Et bonjour à tous, bienvenue pour un tout nouvel épisode de Empire and Puzzle. Alors du coup je suis bien content, mon bastion est enfin au niveau 20. D'ailleurs je crois que mon stock de fer il est atteint son max d'ailleurs. Je vais peut-être faire quelques tornades. Hop, j'en ai, c'est jamais trop. Hop, on va faire 15 quand j'en aurai 100. Et je ne gagnerai pas du métal en 20. Du coup là je suis en train de monter ma tour de guet. Comme ça je vais montrer un petit peu le stockage. Le but est de pouvoir monter mon bastion au niveau 21. Et de là, comme je l'ai dit lors de ma première vidéo, je vais pouvoir tester pour voir si en le laissant au niveau 19, je pourrais le convertir ou pas. Donc voilà, on va faire le test. Alors aujourd'hui, on va refaire une vidéo du tournoi Bataille Sanglante. Donc j'ai fait une vidéo du premier jour, lundi du coup. Là on est vendredi, j'ai connu 3 défaites du coup sur les 25 combats que j'ai fait, 25. Lundi, mercredi, jeudi, enfin non 20 du coup. J'ai eu 3 défaites sur 20 combats, donc c'est assez pas mal. Dans les 5%, je crois que ça vient ça de toute façon, oui ça vaut pour ça écrit de toute façon, 20. Et j'ai connu 3 défaites. Et en défenserai, j'ai compté tout à l'heure, sur 23 attaques, j'ai connu 4 défaites. Donc du coup, mon pourcentage de victorieuse reste de 73%, ce qui est super 60%. Du coup, mon score reste de A. Du coup, c'est cool. Cette vidéo va être plus ou moins longue parce que hier c'était très très chaud. J'ai cru que j'allais perdre. 2 fois j'ai gagné. Il me restait un seul personnage avec une vingtaine de points de vie. Ça s'est joué à un cheveu. J'y croyais plus du tout même. Donc là très clairement, je pense pas que la vidéo va être très long. Si c'est le cas, je serai agréablement surpris. Ok, alors là on a une équipe qui a une puissance qui est nettement inférieure à la mienne, mais vu que c'est un mono vert, ils n'ont pas de points faibles, tout en plus que lui, il est très bien en vert, parce que du coup il réduit la défense de 44% sur la cible et les ennemis proches pour 4 tours. Donc il fait ce que elle fait, mais elle est lente, et pour 3 tours. Oups, hop là. Donc lui très clairement il va être casse-pied. Lui, je l'ai donc je sais qu'il est casse-pied, c'est un gros cogneur. Lui il va baisser la régène de mana parce qu'il a son costume. Et elle, je l'ai montée il y a peu et elle peut débuffer la défense de beaucoup. Et lui peut enlever mes effets positifs. En l'occurrence, ça ne sert à pas grand chose vu que je n'ai pas d'effet positif. Le seul que j'ai c'est l'écume, et ça ne peut pas se retirer. Donc lui il va pas poser trop de soucis. Celui qui va plus m'embêter clairement ça va être lui. Et elle, alors les deux autres aussi bien sûr, lui et lui vont aussi être embêtants, mais je pense surtout à lui et lui, parce qu'ils vont baisser ma défense, du coup vont faire que je peux mourir beaucoup plus vite. Et c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Ok, ça pourrait être pire, mais ça pourrait être mieux. On est entre les deux pour le moment. Ok. Hop. Ok, nice. Ok. Ok. Ah yes, là je l'achève. Ok, ça c'est fait. Maintenant aussi d'avoir le crocodile de gauche. Alors je suis un peu déséquilibré du ma défense, là du coup ils sont vulnérables. Et ça me met pas à l'aise. Alors ça c'était magnifique. C'était magnifique. Je dis oui. Hop, 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 hop. Ok. En tout cas on a l'air bien parti au final. Oui large. Oui on est très bien. Hop. Hop. Alors il y a pas mal de vent dehors, donc peut-être que ça va s'entendre sur la vidéo, je pourrais pas le garantir. Je suis déjà top 1 avec une victoire, donc là c'est j'ai 4 victoires d'affilée, ce qui, non pas que je sois incrédule, mais j'y crois pas trop. Mais si je les ai, il y a des chances que je sois tellement bien fond dans le top 1% que demain au réveil, j'aurai une belle récompense. Alors,
Ne crions pas victoire trop vite. Lui va frapper rapidement, mais il est moyen. Lui, s'il me baisse la défense et qu'ensuite il y a lui qui frappe derrière, et elle aussi, je vais pas dire qu'ils vont me one-shot, mais pas loin, parce que c'est Poppy et la Ben, ils ont tous les deux une attaque qui est très costaud. Donc si en plus lui on dit la défense de 44%, ouais, faut que j'ai un bon puzzle, sinon ça va pas le faire. Et je vais pas aller bien loin pour le moment. Ok, hop. Hop. Oh, la grosse erreur technique que je viens de faire. La grosse erreur. J'aurais pas dû le chauffer, là il est mort. Non, j'aurais cru. Puis là j'ai fait une grosse gaffe. J'ai de la chance qu'il soit pas mort. Parce que là franchement j'ai mal joué. Toi tu dégages vite. Et là en tout cas j'ai eu du vol. Parce que du coup j'ai chauffé le lézard trop tôt. Parce que du coup la baigne il a fait beaucoup plus mal à mon petit Noril. Alors que le bol il est un peu plus robuste que prévu. Mais là c'était une erreur stratégique. Hop. Bon. Une victoire de plus. J'en suis pas très fier. Mais bon. Pour moi j'ai gagné. Oh non. C'est une blague. Non mais non. Et c'est du bourrinage pur et dur. Pour moi, elle est au fond, donc à part la défense de Cito, qui sont tous pareils. Ah non, lui, il va pareil. Alors, ces deux-là, ils sont pareils. Le monsieur du milieu, et c'est une droite. Les deux de gauche sont différents. Je connais pas le profil qu'il a. Je sais pas qui c'est. Ça me dit absolument rien. C'est curieux. Après, ça dépend du puzzle. Bon, en soi, vous allez me dire, ça dépend toujours du puzzle. Mais là, si j'ai les tables qu'avec des boucliers qui ne me favorisent pas, et ça va les chauffer, ils vont me défoncer, me détruire et m'éliminer. On va voir ce qui se passe. Alors déjà, une famille compte comme que 2, donc ils ont beau être 5 tueurs des ombres, vu qu'il n'y en a que 2 qui sont différents, c'est que 75% et pas 100%. Donc c'est déjà une petite consolation, mais vraiment petite. Ça reste assez fort. Alors celui du milieu, il est chauffé. Ouh, l'esquiver, c'est cool. Alors la baigne, est-ce que tu es assez fort pour le dégommer? Yes. Ok. Ça dans le vide, ça chauffe personne. Ok, nickel. Est-ce que je peux t'achever? Yes, largement. Alors là, je vais pas pouvoir l'achever. J'essaie d'achever celui-là avant qu'il se chauffe trop. Est-ce que ça va être suffisant? Il me manque un soupçon, mais un tout petit peu. Ok. Hop là. Oh yes, merci. C'est bon, je suis soulagé. Là, normalement, je peux me permettre de dire que j'ai la victoire large. J'ai la victoire en main. Ok. Tu vas mourir de la main de ta propre compétence spéciale.
Oh purée, elle a esquivé. Ok, alors un coup double. Voilà, elle fait exprès. Très ricochet. Esquive pas, s'il te plaît. Ouais. Purée, elle est jusqu'au bout. Bon, on va continuer. Cette mort, elle était pas du tout épique. Ok, nice. Ok, je m'en sors assez bien. Ouais, c'est presque la même chose. Le Chronos, il va être casse-pied, parce que s'il m'empêche d'attaquer les 4 autres cogneurs, là ça va être casse-pied par contre. Mais celui qui va m'embêter le plus, ça va être l'abeille en l'occurrence, que si lui il frappe, il va baisser l'attaque, il va du coup m'empêcher de dégommer plus rapidement les personnes. Donc, encore une fois, j'appréhende. Encore une fois, c'est le même profil que je ne connais pas le héros. Si vous savez qui c'est d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires, parce que moi ça me vient pas à l'esprit en tout cas. Et croisons les doigts. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, ok. Hop là. Ok, ok. Hop et hop. Ah, Fichtre un petit cheveu. Je pensais qu'elle pourra faire sa compétence spéciale. Voilà, elle va pouvoir. Vu que c'est une ranger, on va espérer qu'il perd sa défense. Histoire d'être sûr de l'achever, ça serait super sympa. Non, bon tant pis. Il te reste 69 PV. Sachant que lui pourrait potentiellement me l'achever. Alors je vais pas prendre de risque. Je vais l'achever avec la compétence spéciale et lâcher les tuiles. Ouais voilà, bah, justement il me l'a achevé, donc j'ai bien fait. On va essayer de gommer ceux de droite. Bon, j'ai l'abeille, c'est déjà ça. Ah, peut-être. Ah non. Oh non, pas deux fois d'affilée. C'est chaud patate. Oh yes. Ça c'est beau. Ça c'est magnifique. S'il me dégomme Poppy et Noril, ça va être tendu. Là on va être à 1 contre 1. Alors ça c'est le mieux qui pouvait m'arriver. Oh yes, merci. Ça c'est fait. Bon. Et ben, de toute façon que je gagne ou que je perds, j'ai pas d'autre frappe. Donc assez content. Franchement, je m'attendais pas à réussir autant parce que c'est très rare. Je crois que c'est à peine la deuxième fois que je réussis à faire tout le tournoi sans jusqu'au bout. Hein. Donc je suis assez content. Ouh, il a 2 Maeve. C'est Maeve? Ouais, c'est Maeve. Ça par contre, ça me plaît pas. Peut-être avoir une différence entre quelqu'un qui est limit break mais qui n'a pas d'emblème. 520, 580, 900. Et là qui est emblème et limit break. Ouais, purée, non, là, elle a 100 PV de plus. Elle a. Hop. Ouais, elle a 100 de défense de plus. Et elle a presque 80 d'attaque de plus. Ouais, donc. Il y a une large différence. Bon ben. Allez, go. On y croit. C'est le dernier. Alors j'ai un bon puzzle. Faut pas que je le joue mal. J'aurais espéré que ça aurait été assez pour faire le coup double. J'ai fait ça, c'est bon, je le chauffe pas trop, non c'est bon. Alors, on va faire ça.
Ah yes, du coup là on fait ça. Ça je touche à poisse, je voulais pas le toucher justement. Mais il meurt quand même. Et pour l'instant, je suis vraiment chanceux. Baisse de défense, elle n'existe plus. Merci, au revoir. Alors, vu qu'elle pourrait potentiellement esquiver, je vais frapper lui. Comme moi, c'est le seul que lui, je peux l'achever plus rapidement, un coup sûr. Voilà, justement, l'esquiver. Qu'est-ce qu'on se disait? Hop. Hop. Alors, hop. Magnifique. Merci de ne pas esquiver, c'est très noble à toi. Mais de toute façon, elle, c'est celle qui a qu'un seul emblème, donc elle a que 4% de chance. Et de toute façon, elle est morte. Bon, bah justement, on a eu Eowen, Mété, justement, Guerrilla Moria. J'ai vaincu Eowen, justement, ça rappelle beaucoup Eowyn. Bon, joli sans faute. Voilà, je suis surpris, franchement, vu l'art. Comme je l'ai dit au début, vu comment hier j'étais passé un cheveu, je m'attendais pas du tout à gagner aussi bien. Bon, bah j'ai fait 4 victoires consécutives en étant déjà dans le top 1. Donc, j'ose rêver et espérer que j'aurai une récompense de niveau 1 demain, ce qui serait super cool. Il faut que ma défense tienne aussi le coup. Hop, il faut qu'elle tienne aussi, comme ça j'aurai vraiment toujours 900 points de plus. Hop. Oh, je suis 209ème. Ah, c'est cool. Après, sur combien? Allez savoir. Est-ce qu'il y a des gens que je connais qui sont là-dedans? Je crois que ça va être au top 100, de toute façon, on va pas aller plus bas. Ouais, je suis 209ème. Je suis agréablement surpris. Bon, après, je pense que je vais sans doute descendre d'ici demain, vu que il y en a qui n'ont pas encore fait leur frappe. Il reste encore. Elle est quoi? Elle est minuit. Donc dans 9 heures, c'est fini. Donc en 9 heures, je pense pas que je vais rester là longtemps, mais je pense que c'est une première pour moi. Dans les 200, presque dans les 200 meilleurs. Je suis bien content, surtout que ça a l'air d'être. Vu les prénoms, ça a l'air d'être au niveau mondial. Donc franchement, je suis content. Ça fait du bien. Bon, ça n'en parle pas parce que j'y investis absolument pas. Mais là, franchement, je suis content. Et le butin, laissons-nous rêver. Qu'est-ce que je pourrais avoir dans le top 1%? Je pourrais potentiellement avoir 100 emblèmes, 50 minimum, voire 100 de ce qu'on pourra défiler. J'aurai 4 éthers, j'aurai 3 jetons d'invocation. On pourra croiser les doigts pour avoir des bons jetons. J'aurai un bon matériel d'évolution. Ah, ça va être cool. Hop, 3 tirages. Ok, souterrain, ok, emblème de classe. Ouais, bon, en avoir 100, c'est pas gagné, mais c'est possible. Moi, l'emblème réinitialisé, ça serait cool. Peut-être une pension milite, et ça qui m'intéresse le plus. Si je pouvais en avoir un d'éther sacré, 3, je pourrais limit break Faline. En tout cas, c'est ce que je souhaite. Je vais quand même attendre, vu qu'il y a quand même pas mal de nouveaux héros qui vont sortir. Mais sinon, Faline, je l'ai dans ma ligne de mire depuis un bon bout de temps. Et je pense l'utiliser sur elle. Elle est géniale, j'adore. Hop. Pour leur montrer à quel point je l'adore, c'est ma seule 5 étoiles qui a les emblèmes jusqu'au 20. Quand elle est sortie, elle faisait 290 à la cible aux ennemis proches et un debuff de mana de moins 48 ou moins 40 des poussières, je suis pas sûr, donc c'est une bêtise du genre. Puis lors d'une bêta précédente, ils ont mis à jour, du coup et maintenant elle fait 330% de dégâts à la cible et aux ennemis proches. Donc si le niveau pouvait augmenter encore plus, c'est comme si le niveau serait passé de niveau 8 au niveau 16. Basiquement c'est ça, ils ont ajouté 40% de dégâts. Et le double of mana qui est aussi beaucoup plus élevé aussi. Donc c'est une tuerie, elle est une rapide en plus, donc j'aime. Comme c'est une magicienne en plus, elle peut faire 15% de plus s'ils ont des effets bonus. Donc c'est-à-dire par exemple que si quelqu'un a, on pourrait dire un régène de PV ou un bonus d'attaque ou autre, du coup, ça fera 2 effets.
ça fera du coup 15% de dégâts, x 2 de plus, ça fera du coup 30% de plus, et donc 360 sur la cible et les ennemis proches. Et ça, on part sur la base de 2 effets positifs à peine. Donc c'est très 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 cool. Je dis oui. Et voilà, bah sur ce, bah écoutez, je vous laisse. Très content des résultats. J'espère que vous aussi vous avez pu profiter de ce tournoi. Et je vous dis à très vite. Bon week-end à vous.